C'est officiel, je l'ai appris ce matin très tôt. Le 9 quitte officiellement le Real Madrid. Après 14 ans. Après 14 ans les gars. Et j'ai vu les débuts, son arrivée, Cristiano, Kaka, Xabi Alonso. Cette époque où il avait tout à prouver. Il arrive au Real Madrid après une ère Raoul, etc. Je me rappelle de son premier match de pré-saison, quand ils le font rentrer en jeu, frappe du gauche sur la barre. Tu te dis, ah ouais, le mec, il a un instinct, il a quelque chose. Bref, les années sont passées, ça n'a pas toujours été rose pour lui. Attention, ceux qui découvrent le Benzema d'aujourd'hui, leader, capitaine, ça a été très très difficile. Son adaptation au Real Madrid a mis du temps pour aussi vous faire comprendre que le foot de ce niveau-là et un club comme le Real Madrid, il ne suffit pas que du talent. Pourtant, quand tu vois Benzema, ce qu'il a été à Lyon lors de sa saison avant d'aller au Real Madrid, et très rares sont les joueurs qui marchent sur la Ligue 1, et malgré le Lyon incroyable que c'était à l'époque, mais très rares sont les joueurs qui marchent sur la Ligue 1 comme ça, sans avoir une grande carrière. Je pense au Drogba, je pense à Mbappé, à Benzema, Ronaldinho. Bref, Benzema arrive au Real Madrid, à ce moment-là, je me rappelle, ces séquences nostalgie. Il arrive et, comme je vous dis, ça n'a pas été facile. Il a mis du temps à s'instaurer comme un grand niveau. Il y a eu la période Mourinho où il a été d'une certaine manière humilié dans certains propos. Mais à force de caractère, avec les années, avec le temps, malgré les sifflets parfois, malgré les reproches du peu de buts marqués, malgré un instinct pur neuf qu'on ne retrouvait pas spécialement, le temps que ça a mis pour arriver titulaire devant Higuaín, parce que n'oublions pas qu'Higuaín aussi, qui était un grand attaquant au Real surtout, n'était pas spécialement celui qu'on voyait avec l'Argentine, mais un vrai joueur de championnat avec le Real qui faisait beaucoup de bien aussi. Benzema était le remplaçant à ce moment-là, jusqu'à ce que celui-ci s'instaure et qu'il y ait une complémentarité offensive avec Cristiano, basée sur le travail, sur l'intelligence, sur la compréhension du haut niveau, et petit à petit, celui-ci a fait partir les uns les autres, il les a vus défiler devant ses yeux. Et avec le temps, là où, à un moment donné où Benzema n'a jamais été considéré comme le meilleur attaquant du monde, il y avait les puristes qui trouvaient chez Benzema ce qu'il savait faire et l'apport qu'il avait à ses équipes, mais à côté, t'avais Cristiano et tout, les gens ne sortaient jamais Benzema du lot, jusqu'au départ de Cristiano, et là, on a vu un nouveau Benzema. Un Benzema qui se montrait être leader technique, un niveau offensif et finisseur qui avait évolué, et on commençait à se dire, purée, malgré qu'il ne peut peut-être pas faire pencher au très très haut niveau comme en Ligue des Champions la balance à lui tout seul, le voilà quand même offensivement être redoutable. Il score de plus en plus, et là, la Ligue des Champions de l'année dernière qui vient à confirmer qu'il a fait de cette saison-là à Madrid quelque chose digne à ce moment de ce qu'un Messi, un Cristiano pouvait avoir comme apport dans le plus haut niveau, et pour moi c'est ce qui a été le plus impressionnant même devant eux, sans être un meilleur joueur, je dis juste plus impressionnant dans le sens où là où Ronaldo Messi avait une équipe où tu te disais qu'il pouvait aller prendre la Ligue des Champions, avec Benzema, personne n'envisageait que ce Real aille prendre la Ligue des Champions, et il s'est passé des choses incroyables pour preuve. Les amis, Benzema quitte officiellement le Real Madrid après 14 ans. 14 ans, c'est très long, je sais pas vous avez quel âge. J'ai tout suivi, il a marqué une époque, il est dans la légende du Real Madrid. Je vais vous lire la legacy de Karim Benzema au Real Madrid, joueur le plus titré de l'histoire du club, à égalité avec Marcelo, avec 25 trophées remportés. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 353 réalisations. Le meilleur passeur de l'histoire du club, toute compétition confondue, avec 163 réalisations. Le meilleur passeur de l'histoire du club en Liga avec 117 réalisations. Cinquième joueur le plus capé de l'histoire du club avec 647 matchs disputés. Joueur étranger le plus capé de l'histoire du club. Meilleur buteur sur une saison en phase finale de Ligue des Champions avec 10 réalisations en 2021-2022, à égalité avec Cristiano Ronaldo pour la saison 2016-2017, c'est vraiment pas rien. Fait partie du cercle fermé des seuls joueurs de l'histoire du Real Madrid à avoir remporté le Ballon d'Or au club merengue, en compagnie de Luka Modric, Fabio Cannavaro, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Raymond Kopa, Alfredo Di Stefano et Cristiano Ronaldo.
Benzema n'existe pas que depuis hier. Benzema n'existe pas que depuis l'après Cristiano. Mais seuls ceux qui ont l'œil, ceux qui ont le Sharingan ont pu le percevoir. Bravo à Benzema, qui aujourd'hui marque un moment historique au Real Madrid, la fin d'une ère, le début d'une nouvelle. Karim Benzema a le droit de s'en aller comme ça. Il a le choix. Il aurait pu finir une dernière saison. Ça aurait été honorable, l'après Benzema, on l'aurait vu. Et d'une autre manière, il mérite d'aller prendre ce salaire, d'aller prendre... Benzema n'a jamais été en plus le mieux payé au club. Aujourd'hui, ça y est. La récompense de tout ça, c'est ce qu'il décide de faire aujourd'hui. Tout comme ce que Casemiro avait décidé de faire l'année dernière. Tout comme Varane, Ramos, etc. Donc, le Real ne peut que dire merci. Il a, dans une période de transition, apporté le très haut niveau. Il a contribué clairement, dans les dernières années, à faire en sorte que le Real, qui se reconstruisait, qui aurait pu être en grosse difficulté, a contribué à rester au plus haut niveau, à concurrencer les meilleurs, voire des équipes dans leur summum. Mais toute chose a une fin, et le foot est fait ainsi. Il y a ceux qui sont fans du joueur, ceux qui sont fans du club, et ceux qui aiment les deux. En aimant les deux, le club continue de vivre. En aimant qu'un, tu prendras les bagages avec le joueur. Madrid va continuer d'exister, et je pense que il aura apporté à des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, des choses incroyables. Il leur laisse maintenant, avec la maturité qu'ils ont nécessaire, la capacité de pouvoir devenir les leaders offensifs, l'avenir du club. Et il faudra remplacer Monsieur Karim Benzema. Merci pour tout, Karim Benzema, parce que c'était magnifique, c'était historique, c'est une leçon de vie d'un côté, une leçon sportive. Les amoureux du ballon, du foot, les connaisseurs ont pu voir ce qui a été fait dans des moments où c'était peut-être moins visible, mais l'œil était présent, le Sharingan était activé. Merci pour tout, le 9. Son dernier match, c'est tout à l'heure. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Il faut un hommage, il faut dire au revoir à la légende, et il faut entamer la suite. J'ai pas envie de nuire à cette vidéo en évoquant des rumeurs de qui on veut pas. J'en parle dans une autre vidéo, très rapidement. Merci pour tout, le 9. C'est pas très pratique de mettre un maillot à l'envers, mais c'est pas grave. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.